Moi, j'ai déjà pardonné, mais le pardon n'efface pas les crimes qui ont été commis. Le pardon, c'est à mon niveau personnel, et le reste, c'est au pouvoir public d'apprécier ce qui peut être encore fait. J'ai été victime d'une agression des jeunes, visiblement manipulés, qui faisaient des choses qu'ils ne comprenaient pas, principalement par deux personnes. Le premier, c'est un ancien député qui est arrivé sur les lieux d'exécution d'un jugement obtenu à bonne et due forme et qui a commencé à m'accuser, moi comme avocat, d'être l'auteur des faits d'exécution d'un jugement. Cela déjà a allumé les esprits de la population et de la jeunesse du coin qui m'ont pris déjà pour une mauvaise personne. Et la deuxième personne, c'est celui qui défendait la partie qui a perdu le procès. Il a également fait croire à la population qu'un avocat pouvait empêcher l'exécution d'une décision de justice. C'est ainsi que les curés, me connaissant très bien, connaissant ma moralité, sachant que je suis quelqu'un qui défend les faibles, qui défend les vaincus, qui compatit avec tout le monde, il m'a appelé pour vouloir avoir ma version des faits. Et lorsque je me suis rendu lorsque j'allais à la paroisse pour lui donner ma version des faits et proposer des pistes et des solutions par rapport à la partie qui a perdu le procès, c'est comme ça que j'ai été pris à partie à l'entrée en fait de l'église. Voilà plus ou moins à peu de mots les cocktails, les ingrédients qui ont fait cette vidéo qui est devenue virale, parce qu'à la base, il y a des populistes, il y a des mauvais perdants qui ne veulent pas assumer leurs échecs, qui ne veulent pas dire la vérité à leurs clients et qui retournent malheureusement pareille situation à l'avocat. Alors, les faits sont lesquels? Il y a une dame qui a acheté sa parcelle en 1987. Et tout le monde autour d'elle a un seul vendeur, parce que c'était une propriété d'une famille bien connue dans la ville de Butembo. Et 10 ans après, un monsieur qui n'avait pas où résider à Butembo a sollicité et habité cette parcelle. Et comme vous le savez, à une époque, la location à Butembo, c'était même gratuit. Donc, quand vous avez plusieurs ménages, on pouvait facilement aider quelqu'un à occuper une maison. Alors, c'est ce monsieur-là qui a occupé et qui n'a jamais été propriétaire, qui a vendu à ceux qui occupent aujourd'hui. Alors, après avoir vendu la chose d'autrui, et lorsque la vraie propriété, cette dame-là, qui est aussi orpheline, parce que beaucoup ne faut que dire des orphelins, tout ça, mais même la dame qui a gagné le procès est également orpheline. Alors, lorsque cette vieille dame a trouvé que les gens voulaient mettre des documents sur sa parcelle, les certificats d'enregistrement, et les a approchés. Le dossier a suivi tous les cours normaux jusqu'au niveau de la justice. Et lorsque la justice a compris effectivement que cette parcelle revenait de droit à la dame, la justice a ordonné que tous les documents qu'on avait fabriqués sur la parcelle soient annulés. La justice a ordonné que ceux qui occupent la parcelle doivent être déguerpis. Et comme ils avaient construit chez autrui une autre maison, cette maison devait être démolie. Ça, c'est une décision de justice que tout le monde doit respecter. Et je le dis parce que ça peut arriver à tout le monde. Quelqu'un va à votre chose, vous allez à la justice, et si on ne fait pas attention, des gangsters, anciens députés soient-ils, et j'en profite pour répondre à cet ancien député qui a fait 5 ans sans même faire une seule proposition de loi, ou même une révision des lois qui existent. Ce député-là a dit que moi, comme avocat, j'aurais dû organiser une conciliation plutôt que de laisser faire une exécution. Je pense que vous devez aussi comprendre le principe. Il est clairement dit que lorsque vous sentez que vous avez un problème avec quelqu'un, vous devez le voir avant d'aller à la justice. Parce que la décision qui vient du tribunal, tout le monde doit la respecter.
Parce que c'est rendu au nom de toute la République. Mais quelqu'un qui se prend pour je ne sais qui se permet de dire « Moi, j'ordonne, ne faites pas ça, ne faites pas ceci, telle personne, c'est une mauvaise personne. » Et ça, c'est dangereux. Je l'ai dit à ceux qui m'écoutent et ceux qui ont la conscience du juste. Demain, vous allez gagner honnêtement une décision de justice. Mais si on ne fait pas attention, des gangsters vont s'opposer et c'est votre droit qui sera piétiné par des hors-la-loi. Et ça, je le dis, toute personne normale doit dénoncer et doit condamner. Et quand ça vient des anciens députés, quand ça vient des juristes qui devraient expliquer les procédures aux justiciables qui n'ont pas fait le droit, ça devient encore des circonstances aggravantes. Les leçons à tirer, nous devons les tirer. Ce qui est arrivé, mais nous devons tirer quand même des leçons pour que pareille chose ne puisse plus jamais se reproduire.